Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Glous et des couleurs d'Alain pour le marché des vins à Sens et sur internet. Alors aujourd'hui, on va partir sur une cuvée très particulière, on va partir sur la grue orangée du domaine d'Édouard. Voilà, je vous montre l'étiquette. Alors vin vraiment atypique, vous allez voir. Donc on va commencer par parler un petit peu du domaine. Le domaine d'Édouard, c'est un domaine qui est situé dans l'Auxerrois. C'est un domaine relativement récent puisque c'est un domaine qui a été créé en 2014. Mais c'est un domaine, en fait, c'est un jeune vigneron qui a racheté un ancien domaine qui a été planté dans les années 60 et qui est travaillé en bio depuis les années 90. Hein, c'était donc l'ancien domaine d'André Donat, qui était on va dire un des précurseurs de la culture bio dans l'Auxerrois. Voilà. Donc ce jeune vigneron qui a créé le domaine d'Édouard est un vigneron qui a appris entre guillemets son métier, enfin qui a travaillé déjà dans le négoce du vin, mais qui a été aussi formé à la vinification en Nouvelle-Zélande et dans quelques domaines relativement connus, notamment sur le Chablisien. Il est passé chez Thomas Picot par exemple, il est passé chez Alice et Olivier Demort, qui sont voilà, deux références dans le Chablisien. Références sur le travail en bio, en biodynamie, voilà, sur des vins propres, le plus propre possible, avec une approche assez particulière. Donc le vignoble de l'Auxerrois, c'est un vignoble qui est très ancien, hein, puisque c'est un vignoble qui existe depuis l'époque des Romains. C'est les Romains qui ont emmené la vigne à cet endroit-là, hein, comme dans d'autres parcelles, d'autres endroits dans Lyon. Et c'était un vignoble qui était assez connu, entre guillemets, qui avait pas mal de particularités. La présence de la rivière de Lyon permettait notamment d'acheminer les vins jusqu'à Paris, hein, jusqu'à notamment la Cour des Rois. Donc c'est un vignoble qui se portait très bien jusqu'au 19e, à peu près 19e siècle, qui a été ensuite décimé. Alors décimé pour trois raisons particulières. Comme beaucoup de vignobles, il y a eu la crise du phylloxéra qui a vraiment là ravagé le vignoble. Il y a eu aussi deux autres phénomènes, notamment l'arrivée du chemin de fer qui en fait a mis les vins de Lyon en concurrence directe avec les vins du sud. Voilà, concurrence féroce avec des vins un peu différents, des vins plus solaires et puis des vins en plus à l'époque moins chers. Donc ça a fait mal aussi au vignoble de Lyon. Et ensuite, le coup fatal a été la Première Guerre mondiale qui a vraiment décimé le vignoble. Voilà, mais c'est un vignoble en fait qui renaît en réalité à partir des années 60, porté notamment par l'essor des vignerons chablisiens. Alors en termes de terroir, là aussi on est proche des terroirs chablisiens, on est sur ces marnes chiméridiennes, avec ces fameuses coquilles d'huîtres sédimentées, l'Exogyra virgula, vous connaissez certainement si vous vous intéressez aux Chablisiens. Et en termes de climat, donc on est sur un climat océanique à tendance continentale, donc avec des hivers froids et des étés chauds. Voilà, comme la plupart des climats entre guillemets bourguignons. Alors, je disais vin particulier, puisque là, vous allez voir tout de suite, on est sur du vin orange. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que le vin orange? C'est un vin qui est à la fois très à la mode, à la fois très actuel et en même temps très ancien. C'est un mode de vinification en réalité qui remonte à l'Antiquité. Notamment, on retrouvait beaucoup les vins géorgiens qui étaient vinifiés comme ça. Alors, c'était lié aux techniques de l'époque, hein. Eux, ils avaient pas le matériel, ils n'avaient pas tout ce qu'on a maintenant. C'était vraiment lié à l'usage technique, aux techniques qu'ils avaient en leur possession. Alors, globalement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'un vin orange pour nous? C'est quelque part un vin blanc qui est vinifié comme un vin rouge. Donc là, sur cette cuvée et sur la plupart des vins oranges, en fait, on va faire fermenter les raisins blancs avec la peau et parfois même avec la rafle. Et en fait, c'est la peau, justement, et parfois les rafles qui vont donner cette couleur vraiment orange que vous voyez bien là à l'écran. Voilà. Vous allez voir, ça fait des vins vraiment particuliers. Ce que je vous propose, c'est qu'on le goûte ensemble, hein. Donc vous avez vraiment cette belle couleur orangée, dorée. Voilà. Alors on est sur des notes assez particulières. On est sur des notes un petit peu fumées, des notes de thé, un côté très floral.
Ouais, des notes d'épices aussi, des notes de poivre. Petite note de cire aussi, très agréable. Voilà, c'est très complexe. Là, j'aime bien parce que il y a beaucoup de vins oranges qui sont vinifiés vraiment le plus naturellement possible. J'en ai pas parlé, mais le domaine là travaille en bio, vraiment avec un travail des sols, avec des vinifications peu interventionnistes. L'idée étant vraiment d'essayer d'avoir des vins libres qui s'expriment parfaitement. Mais parfois la dérive, c'est que sur certaines cuvées un peu trop nature, un peu trop libre, on peut avoir des notes un peu d'écurie, on appelle ça des notes un peu sauvages, un peu fermentaires, un peu brétées. Là, on n'a pas du tout. Là, on a vraiment quelque chose qui est en place, qui est stable. Il y a pas de dérive trop nature, entre guillemets. Voilà, c'est très agréable. On va le goûter. Voilà, alors là, vous allez retrouver toute la particularité du vin orange. C'est-à-dire qu'on a une structure faite un petit peu comme un vin blanc. On a la tension d'un vin blanc, la tonicité d'un vin blanc. Mais par contre, on a une trame tannique, amenée justement par la fermentation des peaux de raisin. Donc on se retrouve avec une bouche, en réalité une texture de bouche, un toucher de bouche qui ressemble à un vin rouge. Tout ça dans un vin blanc. Donc c'est assez étonnant. En termes d'aromatique, on retrouve des petites notes un peu en bouche, des petites notes de pomme, un petit peu de fermentation. Mais c'est très léger, c'est très agréable. Et on sent une petite touche de terroir avec une finale légèrement crayeuse, légèrement minérale, qui vient tendre un petit peu la fin de bouche. C'est vraiment sympa. Ça sort un petit peu des marqueurs auxquels on est habitué. Il faut vraiment essayer. Je trouve ça rabat un petit peu les codes des vins, quoi. Pour ceux qui s'ennuient un petit peu dans le monde du vin, entre guillemets, qui ont l'impression d'avoir fait le tour, d'avoir goûté beaucoup de choses. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire, basculez sur vin orange. C'est vraiment intéressant. C'est très à la mode actuellement. Et ça a pour moi un autre avantage, c'est que là, on va pouvoir aller chercher aussi des cuisines, des types de cuisine et d'accords qu'on n'a pas réellement possibilité de faire sur d'autres types de vins. C'est des vins qui supportent très bien les épices. Vous savez qu'actuellement, toutes les cuisines exotiques, les cuisines même thaïlandaises, les cuisines vietnamiennes, avec l'essor des ramen, de tout ce type de plats qu'on mange maintenant beaucoup, bah là-dessus, sur ce type de vin, ça fonctionne à merveille. Parfois, les rouges sont un peu écrasés, un peu durcis par le côté épicé, le côté un peu pimenté. Même les herbes fraîches comme la coriandre, etc. Ça fait pas toujours bon ménage avec les rouges et parfois ça a tendance à passer un petit peu au-dessus des blancs. Là, ce type de vin, ça fonctionne à merveille sur tout ce type de cuisine. Et après, donc comment dire, le toucher de bouche, la structure de bouche permet aussi d'aller chercher des belles viandes. Pour moi, c'est un vrai couteau suisse. Ce genre de vin, ça passe vraiment partout. Donc voilà, je vous encourage vivement à passer à la cave. Donc là, on est, vous l'avez compris, sur un vin très particulier, hein, sur cette cuvée qui est vinifiée en vin orange. Mais à la cave, on a aussi leur cuvée beaucoup plus classique. Donc là, on est sur une macération de chardonnay, mais vous avez les classiques de Côte d'Auxerre, vous avez des pinots noirs. Et le domaine travaille aussi des petites cuvées parcellaires, notamment avec des assemblages de gamay et une cuvée aussi super intéressante en 100% César, cet ancien cépage importé par les Romains qu'on trouve vraiment quasiment plus que dans Lyon, qui est très dur à travailler, mais eux, ils le travaillent superbement bien. Voilà, moi je vous dis maintenant à la semaine prochaine.